la Société de pathologie infectieuse de langue française, en partenariat avec la Société française de pédiatrie et SFLS, a élaboré durant 3 ans des recommandations sur le bilan de santé à réaliser aux personnes migrantes primo-arrivantes. Et dans ce bilan de santé, il est proposé un bilan à toutes les personnes qui arrivent le plus tôt possible après leur arrivée, en fonction de leur territoire d'origine. Et donc ce qui est écrit dans cette recommandation, c'est des choses qui sont bien connues des médecins, comme le dépistage du diabète après 55 ans, le dépistage des cancers, le dépistage du VIH, des hépatites. Mais c'est aussi certaines recommandations spécifiques par rapport à certaines maladies tropicales, comme les parasitoses. On recommande pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne de réaliser systématiquement une sérologie contre la bilharziose, schistosomose, mais aussi pour toutes les personnes originaires des zones intertropicales de faire une sérologie strongyloïdose. Angulose, strongyloïdose, c'est la même chose. Et ces deux sérologies, si elles sont positives, déclenchent un traitement qui est très simple, qui peut être géré en médecine générale et qui permet de guérir les personnes là où il y a beaucoup de retard diagnostic. On propose aussi chez les femmes originaires d'Amérique du Sud, des zones amazoniennes en âge de procréer, de dépister la maladie de Chagas, comme c'est fait en Espagne depuis de nombreuses années, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux cette pathologie, qui peut y avoir des implications à l'occasion de la grossesse. Et pour ces mêmes femmes, mais aussi celles originaires d'Afrique subsaharienne et du Japon, de dépister aussi l'HTLV1, qui est une contre-indication à l'allaitement, et donc c'est bénéfique de s'en rendre compte le plus tôt possible pour pouvoir informer la femme et la suivre en infectiologie. La réponse, c'est plutôt oui, s'il y a un désir de grossesse, parce qu'en cas de grossesse avec un homme qui est hétérozygote, il peut y avoir un enfant atteint de la drépanocytose et la thalassémie, donc il peut y avoir un accompagnement prénatal pour essayer d'éviter la survenue de cette maladie. Concernant le diabète, on a aussi pris conscience qu'il y avait en fait des prévalences et des diabètes précoces chez les personnes originaires du Maghreb et du sous-continent indien, donc on recommande de dépister dès 45 ans le diabète par une glycémie à jeun et non pas 55 ans comme on le fait en France. On invite à prendre conscience un petit peu du contexte de vie des personnes et des éventuelles situations de précarité, parce que la précarité est souvent associée à une vulnérabilité sexuelle qui peut exposer à des risques de violence qui méritent d'être dépistés, tout comme à des risques de souffrance psychique, syndrome anxieux, dépressif, psychotrauma. Et enfin, chez les femmes originaires de certains pays où sont pratiquées traditionnellement les mutilations génitales féminines, l'excision, on recommande aussi de poser la question à la femme, et si la réponse est positive, de voir s'il y a un besoin d'accompagnement par rapport à ça, psychologique, sexologique, clinique, voire chirurgical.